Bonjour, bienvenue à la ferme africaine de Tchakalakou. Je suis avec le bénéficiaire Potin. Potin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Aziz. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Potin Kietou et je suis bénéficiaire de la ferme africaine de Tchakalakou. Ok, donc en année 1, nous avons fait pas mal d'activités, telles que les formations pour les bénéficiaires. Et ils sont actuellement à la phase d'application. Donc je vais inviter Potin à présenter en année 2 les formations et les applications qu'il y a eu sur le site africain. Merci, monsieur Aziz. Oui, en année 1, il y a des formations qu'on a à faire sur le site de production. C'est-à-dire, il y a des formations qu'on a fait concernant la production des plantes, le maraîchage et aussi l'élevage, et aussi en arboriculture, c'est-à-dire la production des plantes ornementales. En année 2, nous sommes à la phase de renforcement des activités. Comme renforcement des activités, on a eu à faire un système intégré où nous faisons la production, nous faisons l'utilisation de la boue de vache que nous apportons au plan. Comme vous le constatez au niveau de ces plants de piment là. Ok, merci beaucoup Potin. Donc oui. Juste pour rappeler, c'est qu'au niveau de la formation en production de maraîchage, c'est que les bénéficiaires ont été formés maintenant sur un mode de fertilisation des sols. Donc ils utilisent de la fumure animale en plus du compost naturel pour pouvoir renforcer, améliorer, fertiliser le sol. Et ça permet d'augmenter le rendement au niveau de la production et aussi améliorer maintenant la qualité du sol. Sur le site de production, nous avons ici un plan de Vernonia qu'on a répliqué là, qui est utilisé pour l'alimentation de la volaille et aussi à l'alimentation humaine. Côté d'ici, on a une production de sorgho, communément appelée le petit mil, en association avec de l'igname, que vous allez constater, avec de l'arachide qui est séché de l'autre côté dans le petit champ d'igname. Après le champ de sorgho, nous avons ici le champ de production du vanjou. C'est un animal qui est utilisé pour la consommation. Nous avons aussi de l'autre côté un champ de maïs qu'on a déjà récolté, qui est utilisé pour l'alimentation humaine et aussi ça sert pour la fabrication de la provence pour servir les animaux. Merci beaucoup Potin. Et donc là, après la formation sur les techniques de production maraîchère, nos bénéficiaires ont eu droit aussi à des formations sur les techniques de production des plants fruitiers. Et là, je suis avec le bénéficiaire Justin qui va nous présenter un peu cet aspect des activités-là. Là, c'est Justin Souba. Après la formation sur les plants, nous avons eu à délimiter un périmètre sur la production des arbres fruitiers. Nous avons ici par exemple l'arbre des l'anacadier qui produit des graines et des fruits. C'est une plante aussi médicinale qui permet de guérir traditionnellement. L'autre objectif au niveau de la production de l'anacadier, c'est que c'est une plante mellifère qui après servira comme abri aux abeilles. Parce que nous comptons maintenant aller dans le volet apicole où nos bénéficiaires ou bénéficiaires des formations sur l'apiculture, ils vont installer des ruches et maintenant nous aurons une production du miel qui sera maintenant utilisée et commercialisée. Ça fait aussi un autre gain qui s'ajoute maintenant aux autres sources de revenus. Après toutes ces formations, nous avons des bénéficiaires qui sont un peu outillés sur les techniques de production. Et maintenant, nous avons pensé à développer maintenant des infrastructures sur place qui permettent de ne plus se déplacer pour suivre des formations. C'est ce que vous voyez actuellement à côté, où nous avons une salle de formation qui est en cours de réalisation
pour d'abord limiter les déplacements, puisque nous avons des bénéficiaires qui produisent désormais sur le site. Donc il faut surveiller cette production-là, ne plus se déplacer. Et donc cette salle de formation permettra d'abord d'accueillir au niveau de la ferme africaine des hôtes ou bien des invités pour des séances de travail, et aussi maintenant le volet formation qui se fera maintenant sur site. Et donc à la suite des hommes, un autre volet que le projet aussi a embrassé, c'est le volet autonomisation des femmes. Et dans ce volet-là, nous avons formé des femmes sur d'abord la fabrication du foyer amélioré 3 pierres et ensuite maintenant la transformation agroalimentaire. Et je vais donc inviter une des bénéficiaires du projet Ferme Africaine pour nous aborder un peu l'aspect fabrication des foyers 3 pierres améliorés. Ita taka itukun ture ikperu nak minna na pe ko tu ika kwesinde ikara sure ichak iko pe ko intu itu to ika to itu ka be ibite nak minna na tuinde ika bite ida kaima inati ipinge iya kwantara ka baswenya ya bere to ira pite yogre marma sa iso ko pite na iso ko kwera itanya ika kwesi itanya itenge itekira iso ko rateki Igarategi, he's going jo, you can sarga kaitan kiman. This go jo, you can sarga kaitan kiman. You guys go in German. Et donc après les femmes qui ont suivi des formations sur les activités de transformation, il est nécessaire maintenant d'aller au niveau d'un centre qui dispose d'une unité de production, d'une unité de transformation. Et donc vous voyez là un bâtiment actuellement qui a 2 rôles. Le premier rôle, c'est il servira de lieu de stockage. Donc il y a un petit magasin qui est en train d'être réalisé là, plus maintenant une unité de transformation où les femmes pourront maintenant être à l'abri des intempéries, que ce soit la pluie, le soleil, et faire leurs activités de transformation là. Ce qui est formidable au niveau de ce projet-là, c'est que nous avons des effets indirects au niveau de la communauté, où nous avons maintenant d'autres femmes qui vont adhérer à la coopérative Wengro Perret, s'associer avec les femmes de nos bénéficiaires pour qu'ensemble elles puissent plutôt former un groupement féminin qui fera la transformation du soja, la transformation du manioc et d'autres activités comme les activités de fabrication du savon. Et donc nous avons un impact maintenant indirect au niveau du projet et au niveau de la communauté dans le village de Tchakalako.